chaîne YouTube Desmariel Tarot. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quel moment vous écoutez cette capsule. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de me mettre des petits commentaires, de faire vivre cette chaîne en la likant, en la partageant pour que tout le monde puisse en profiter. C'est pour moi une chaîne qui me permet d'émettre des énergies pour aider individuellement et le collectif. Donc en retour, ça m'aide aussi quand vous partagez, vous likez, puis que vous mettez des petits commentaires. Et que vous vous abonnez évidemment, ça la fait vivre. Donc merci beaucoup pour votre présence ici sur cette chaîne. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le 10 janvier 2020 et elle parle des tarots, des cartes du tarot du jugement. Le jugement, vous vous rappelez, c'est le réveil des sens et surtout du sixième sens. Il y a aussi le 2-2, 2-2 égale 4, qui est en fait l'empereur qui se trouve être l'énergie de la matérialisation de vos belles idées, on va dire. En plus, il y a une éclipse, ce qui augmente l'énergie dont on peut profiter. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette énergie aujourd'hui? Elle nous dit que c'est la fin de ressasser. Donc, tous on va dire les dernières scories, les derniers cycles là, qui tournent en rond, ça va être terminé parce que c'est une énergie très dense qui nous arrive. C'est une énergie forte. C'est comme un vortex en fait qui s'ouvre et où on peut s'y engouffrer. Je dirais qu'on peut s'y engouffrer, mais on sera presque obligé de s'y engouffrer. Elle donne en fait le pouvoir du cerveau droit créateur, on va dire communiquer avec le cerveau gauche, qui vous savez est le cerveau qui matérialise. Donc c'est comme si énergétiquement on avait en fait notre cerveau qui se mélangeait, où il y avait des liens qui se tissaient d'une manière naturelle grâce à cette énergie et qui nous permettait de matérialiser. Pour être plus pragmatique, on dira que vous allez entendre en vous des idées géniales, comme on en a tous depuis très longtemps, mais là, ça va être des idées géniales qui vont vraiment descendre en vous, ou bien monter en vous, ça dépend dans quel sens on peut voir la chose. Et on aura envie et presque besoin, en tout cas un grand désir de matérialiser. Alors c'est pas, quand je dis des idées géniales, c'est pas forcément des idées, des plans sur la comète qu'on peut pas mettre en route. C'est vraiment des idées qui descendent comme ça et puis qui vont gentiment activer depuis votre cerveau votre cœur. Parce que vous savez maintenant que on pourrait avoir des idées géniales, mais quand on n'est pas dans le cœur, c'est difficile de matérialiser. Là, il y a une connexion cerveau-cœur qui est en train de se réaliser. Et c'est quand même très important parce que, en tout cas, les Occidentaux, nous et je m'inclus dedans, c'est pas facile de se connecter au cœur. Pourquoi? Parce qu'on a dû faire un grand nettoyage, c'est le nettoyage dont je parlais tout à l'heure, où on doit libérer les dernières scories, les derniers conditionnements, les dernières mémoires familiales, transgénérationnelles, enfin tout ce bazar. Tout ce bazar est en train d'être nettoyé automatiquement grâce à cette date. Donc si vous avez des remontées, on va dire émotionnelles, qui viennent peut-être du passé, c'est l'occasion rêvée de libérer. Quand je dis libérer, ça voudra dire peut-être même pleurer. En tout cas, de ressentir dans votre corps que quelque chose bouge, ça peut être des picotements, comme si on avait des spasmes qui nous refroidissaient ou des excès de chaud. Ça peut être des petites choses comme ça qui nous remontent et qui, en lâchant la pression ou en pleurant ou en laissant simplement le corps faire son travail, seront libérés. Ce qui est intéressant dans ce 10 janvier, cette énergie lunaire, c'est que cette connexion nous amène, si vous voulez bien vous rappeler, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre enfance, à ressentir en fait l'énergie créatrice de l'enfant. Quand nous sommes enfants, vous vous rappelez, si on pense, je ne sais pas moi, qu'on est en train de jouer avec un dragon qui nous sert, etc.
Eh bien, l'enfant est persuadé que le dragon est là. Il va jouer avec, il va passer des heures avec, son ami imaginaire est là. L'enfant, jusqu'à un certain stade, sera persuadé, en fait il est persuadé que ça existe, mais au niveau, on va dire, plus technique, physiologique, c'est son mental qui est en parfait accord avec ses pensées géniales, c'est-à-dire son cerveau droit. Ça veut dire qu'il y a une harmonie, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement. Et c'est ce qui favorise finalement leur esprit créatif et toutes ces idées dont je viens de parler. Maintenant, pour nous adultes, eh bien, c'est une invitation à revivre cet état. Le cerveau droit, le cerveau gauche, en harmonie, avec une connexion au cœur. Comment ça se passe? Au niveau physique, nous avons un système nerveux. Depuis plus de 100 ans, voire même plus, parce que je parle, on va dire principalement de l'époque industrielle, qui fait souffrir les gens. Pourquoi? Cette époque industrielle qui fait souffrir les gens, je vous parlais du système nerveux, c'est le système nerveux qui nous dit c'est bon, c'est chaud, c'est froid ou c'est pas bon, etc. Cette époque industrielle, elle nous a amenés à avoir très peur, à nous sentir coupables, à culpabiliser. Et on va sortir de ça grâce à cette énergie du 10 janvier. Pourquoi? Parce qu'au niveau physique, cette lumière qui va nous pénétrer va changer radicalement notre système nerveux. En émettant de la lumière, en faisant descendre cette lumière en nous, eh bien, le système nerveux va engrammer une nouvelle information. Le système nerveux sympathique, qui, comme vous le savez, est un système nerveux de survie, qui est généré justement par la peur, la culpabilité et le stress, que nous inculque l'époque industrielle, eh bien, elle va switcher sur le système nerveux parasympathique, qui est celui du méditant. Ça veut dire que c'est le système nerveux qui tranquillise, qui permet justement à ce cerveau droit que j'ai expliqué, créateur, de pouvoir mettre en branle énergétiquement dans la matière nos désirs. Donc c'est quand même quelque chose de fondamental qui est en train d'arriver à l'homme. C'est que l'histoire de l'humanité est en train de changer. En passant, et les bouddhistes ont bien compris ça, de notre système nerveux qui est censé nous aider à gérer la trouille et le stress, passe maintenant sur ce système nerveux qui est là pour nous servir à créer, qui stimule le cerveau droit. Et le cerveau droit qui se met d'accord avec le gauche. Vous voyez le circuit que c'est en train de faire? Donc, ce système nerveux qui va être rempli de lumière, par ce vortex du 10 janvier qui est en train de s'ouvrir, c'est l'occasion rêvée de pouvoir se créer et de pouvoir être moins dupe de ce que la société industrielle nous a fait croire jusqu'à aujourd'hui. La société industrielle nous a fait croire aujourd'hui que nous étions, ou alors elle nous interdisait, prenez-le comme vous pouvez, nous interdisait à la créativité. Parce qu'elle nous épuisait au travail, un travail répétitif. Les chefs d'entreprise qui peuvent peut-être écouter cette capsule ont la grande responsabilité aujourd'hui, parce qu'ils sont aussi en plein éveil, à contacter le système créatif, donc le cerveau droit, de leurs employés. Et c'est l'occasion rêvée du 10 janvier 2020 à peut-être revisiter le modèle industriel, à ne plus faire répéter des gestes qui ennuient, on va dire, l'employé, et à plutôt stimuler son cerveau droit. De toute façon, l'énergie, elle va le faire automatiquement. Mais je dirais que les gens qui sont responsables d'autres personnes peuvent aménager peut-être d'autres moyens pour que les gens s'ennuient moins au travail. Ça, c'est une petite parenthèse pour ce qui se passe aujourd'hui. Cet éveil aujourd'hui du 10 janvier va permettre tout le monde d'entrer dans ce vortex. En fait, on n'en a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y aura des résistances encore, mais ces résistances, elles vont voler en éclats. Je vous donnerai un conseil, si vous allez ressentir physiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des émotions qui risquent de remonter, qui vont en fait finir de nettoyer le travail,
c'est de laisser faire, tout simplement. De laisser faire et parler aussi à votre mental, parce que vous pouvez parler à votre mental en lui disant « laisse faire, laisse faire, laisse faire et reste tranquille ». Ça permettra à votre système entier, corps mental, corps émotionnel, corps physique, corps astral, de s'aligner à ce qui est en train d'arriver et qui vous permettra justement d'être plus créatif et de penser à matérialiser. Je crois que je vous ai tout dit par rapport au physique, ce que vous allez ressentir, par rapport à comment elle va arriver, cette énergie. Donc, je vous le résume, ça va travailler votre cerveau droit, qui va stimuler le cerveau gauche, comme si vous alliez se mettre d'accord, qui va pénétrer votre cœur. Vous allez ressentir quelque chose au niveau cardiaque, vous allez ressentir de l'amour, et vous allez certainement ressentir, grâce à votre système nerveux, plus d'énergie dans votre être, plus de conscience, et ça ne va plus jamais s'arrêter. Donc, ayez confiance, parce que vous êtes soutenu. C'est l'univers qui envoie ça, parce que l'univers, il envoie périodiquement des chamboulements comme ça, mais l'univers, il sait quand on est prêt. Ceux qui ne prennent pas la main vont, quand je dis la main de l'univers, on va dire la main de cette nouvelle énergie, ben, ils vont rentrer que dans plus de résistance. C'est pour ça que parlez à votre mental, pour terminer, parlez à votre mental en lui disant « laisse faire, laisse faire, laisse faire ». Pour se donner la permission à ces dernières tentatives du mental de créer de la résistance à disparaître gentiment. En tout cas, moi je vous souhaite un bon bain dans ce vortex de lumière qui descend de toute façon ou qui monte. En tout cas, l'énergie de lumière qui est en train de monter dans l'humanité, on va tous en profiter. Qui va en profiter, je vais vous dire. Ça va être l'énergie éthérique, l'énergie animale, l'énergie hominale. Et ça va s'expanser encore plus loin pour nous revenir. Alors merci de vous occuper de vous. Quand vous vous occupez de vous, vous occupez de moi. En tout cas, merci, merci, merci. Merci d'être là, à l'écoute, pour que tout le monde en profite. Vous êtes sur la chaîne YouTube d'Esmariel. Merci, merci, merci d'avoir écouté cette capsule pour tous, pour moi aussi, qui est en voie d'évolution. Comme vous tous, eh bien, merci de liker, merci de vous abonner, merci de partager, merci de commenter. Je vous souhaite une belle journée du 10 janvier, ce 10 janvier qui va encore émettre pendant plusieurs jours. Et j'espère pour vous plusieurs années, encore des centaines d'années d'amour de vous-même. Au revoir, à tout bientôt, je vous aime.